Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et rien que la vérité, et nous sommes obligés de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qui résume, en un mot, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur fondamentale, l'erreur fatale de Muammar Kadhafi. Nous aimons tous Muammar Kadhafi parce que malgré une gestion un peu opaque de son système, en tout cas, les Libyens vivaient mieux qu'aujourd'hui après l'intervention militaire occidentale menée par la France et les États-Unis. Donc, pour nous, nos frères libyens menaient une vie qui était beaucoup meilleure, qui était, pour les étudiants par exemple, libyens, quand ils étaient à l'étranger, ils avaient pratiquement un salaire d'un diplomate africain. Et donc, c'était des gens qui menaient une vie normale. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas assez de Libyens à l'étranger pour venir chercher du travail, venir quémander ceci, quémander cela. Donc, c'était une Libye où le coût de la vie était à la portée de tout le monde, où la vie sociale était vraiment considérée. Mais le colonel Kadhafi avait commis une grave erreur. Une erreur grave. Que, avant lui, Pascal Lissouba avait commise. Cette erreur, c'est laquelle? C'est de se laisser bercer, se laisser berner par les Occidentaux, notamment par la France. Je crois l'avoir déjà dit dans une de mes vidéos, c'est que les Français, même Emmanuel Macron, vous pouvez le voir demain venir essuyer les chaussures de Assimi Goïta. Ce n'est pas pour dire qu'il aime maintenant Assimi Goïta, et maintenant il va faire tout pour aider Assimi Goïta, il va avoir de bonnes relations avec lui. Non, ce ne sera jamais le cas. Parce qu'il y a un principe, c'est que la France-Afrique ne pardonne jamais. Donc si vous voyez aujourd'hui Emmanuel Macron faire des beaux yeux, des beaux sourires, faire des éloges de Assimi Goïta, c'est que Assimi Goïta est foutu. Et c'est que eux sont eux-mêmes qui vont le tuer. Mais il en fait avec Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno, vous voyez comment les Français parlaient de lui, les hommes politiques français, que c'était, il avait une bonne armée, il a une bonne armée, et puis il a une rébellion qui n'arrive pas à vaincre. Ça c'est quoi, se moquer des gens?
Et Idriss Déby est tombé dans le piège. Nos leaders ont tendance à penser qu'il faut qu'ils puissent être soutenus par la France pour qu'ils puissent être reconnus comme étant des grands leaders. Je répète, les leaders africains ont tendance à penser que c'est la France qui doit les évaluer et non le peuple de leur propre territoire, le peuple qu'ils gouvernent. C'est l'erreur, je venais de le dire, de Idriss Déby, c'est l'erreur de Pascal Lissouba, c'est l'erreur de Muammar Kadhafi. Kadhafi achetait la plupart de ses armes en Russie. Il avait donc de bonnes relations, des accords de défense avec la Russie. En tout cas, en ce qui concerne l'achat d'armement. Peut-être pas d'intervention, mais l'achat d'armement. Donc la Russie lui fournissait tout. D'abord l'ex-URSS, puis après la Russie. Et il était en froid avec les Occidentaux. Un jour, Kadhafi va quitter la Libye pour venir en France, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Tout le monde se souviendra de cette journée où Kadhafi ces jours où Kadhafi a installé ses tentes pratiquement au pied de la tour Eiffel. Et c'est là qu'il vivait et qu'il recevait des hommes politiques français de tous bords, ainsi de suite, quel que soit leur grade. C'était vraiment la grande fête, c'était l'amour fou, c'était la lune de miel, où on le caressait dans tous les sens, on lui disait tout ce qu'il voulait entendre et tout. Et Kadhafi s'est jeté dans leurs bras. Kadhafi avait cru que la France pouvait l'aimer, que la France pouvait être bien avec elle. Kadhafi avait oublié que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Écoutez bien, ça c'est valable pour tous les hommes politiques africains. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Kadhafi va repartir avec des gros contrats qu'il va après, pour certains, renier. Ils disent non, mais je ne veux pas dépenser d'argent pour les avions militaires français qui ne valent absolument rien. Donc là, il va se ressaisir un peu. Mais entre-temps, on le caresse dans le sens du poil, on le cajole, et il est parti. Et à ce moment-là, ses relations avec la Russie se sont délabrées. Hein? C'est-à-dire qu'il n'avait plus la même relation qu'il avait avec la Russie. Il a oublié que la Russie est le seul pays qui n'a jamais colonisé un seul pays africain, et la Russie est le seul pays qui a toujours tenu à sa parole, qui n'a jamais trahi les accords que l'on signe avec elle. Et là, quand on apprend même que lorsque Kadhafi, la Russie a appelé Kadhafi, Poutine a appelé Kadhafi, eh bien Kadhafi ne voulait pas prendre le téléphone. Kadhafi était très froid avec eux au téléphone. Kadhafi se sentait à l'aise à parler avec Nicolas Sarkozy. Écoutez bien, c'est ça qui est très important. Il se sentait à l'aise à parler avec Nicolas Sarkozy, au point où Kadhafi a financé sa campagne électorale. Sarkozy qui dit, oh, oui, ça c'est bon, maintenant on peut l'avoir. Et c'est Sarkozy qui l'a tué. Laurent Gbagbo avait commis la même erreur. Il a même financé la campagne électorale de Jacques Chirac. Mais à l'époque, vous devrez savoir, le problème qu'il faut pour Laurent Gbagbo, c'est que lui n'avait pas d'accord. Il croyait combattre une forte puissance comme celle-là, une puissance colonisatrice et esclavagiste. Il ne peut pas la combattre seul. Il est obligé de signer des alliances. Ça, c'est la mondialisation. Il est obligé d'avoir une alliance pour pouvoir venir à bout de ces gens-là. Il ne l'avait pas fait, malheureusement. Il comptait sur la compréhension des Occidentaux, la compréhension de la France. Et la France n'a jamais compris. Et elle ne comprendra jamais. Donc, vous n'allez pas la bouter dehors, elle ne va jamais sortir. Regardez, Macron a dit qu'il devrait quitter le Mali depuis juin, le 3 juin. Puis le 7 juin, il a répété encore la même chose. De juin 2021 jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là.
Donc, ce n'est pas des gens qui tiennent leur parole. Ils vous disent des choses qui sont valables au moment où ils le parlent parce qu'ils ont un intérêt, ils ont envie de convaincre un certain nombre d'auditoires. C'est tout. Pascal Lissouba a eu les mêmes problèmes. Les Américains l'aident avec Oxy. Il rentre dans le capital du pétrolier, le capital pétrolier du Congo. Et à part la suite, c'est le même Pascal Lissouba qui va s'attacher à Jacques Chirac. Ah, mon ami Chirac, mon ami Pascal, c'était la belle vie, ainsi de suite. Entre-temps, Chirac n'a jamais oublié le coup qu'il avait fait en prenant une partie du territoire du pétrole congolais et donné ça aux Américains. Les Américains ont pris le même contrat là, ils ont vendu ça à la France, à Elf, qui est devenu aujourd'hui Total. Ça n'a rien changé. La France, Pascal Lissouba a triché dans les appels d'offres pour donner à Jacques Chirac ce qu'il voulait. Un contrat avec un autre puits de pétrole qu'il venait de découvrir, celui de Moho. Ça n'a rien changé. Parce que la France-Afrique ne pardonne pas. Kadhafi ne pouvait pas penser que la France-Afrique pouvait lui pardonner. C'est pas possible. Voilà sa plus grosse erreur. De négliger le partenaire qui ne lui a jamais fait du mal. Pour se tourner vers un flatteur, un tueur, un criminel. Et ce sont les mêmes qui les ont tués. Pascal Lissouba, c'est Chirac qui l'a enlevé du pouvoir. Laurent Gbagbo, Chirac a essayé, il n'a pas pu, mais Sarkozy est venu terminer le travail. Voilà ce qui se passe. C'est comme aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est dans une telle situation avec le Mali, et il va dire, oh, nous sommes des peuples, nous avons une histoire, nous sommes des vrais amis, tout machin, tout ça. Et imaginez que Assimi Goïta va maintenant commencer à voyager en France, on lui présente, là quand c'est comme ça, on lui déroule le tapis rouge, c'est même le président français qui vient l'accueillir au bas de la passerelle, ainsi de suite. Mais ça ne change rien. Parce qu'ils ont déjà en tête ce qu'il avait fait. Et il peut reprendre encore. Alors que les Russes ne se sont jamais comportés de la sorte avec les pays africains. Faites-leur confiance et soyons sérieux dans les relations. C'est ça la situation, la leçon qu'il faut tirer. Kadhafi a commis l'erreur, la même erreur. Pascal Lissouba, Laurent Gbagbo, Idriss Déby. Et ils ont été toujours abattus, détruits, par les mêmes qu'ils ont cru être leurs amis au final. Alors qu'il y a les Russes qui sont là, qui n'attendent qu'on leur demande des services. Nous avons besoin de ceci et ils viennent sans poser des questions, sans poser de problèmes. Donc ça, c'est une leçon que doit retenir Assimi Goïta, c'est une leçon que doit retenir le président Archange Touadéra, parce que la France-Afrique ne pardonne jamais et elle ne leur pardonnera jamais ce qu'ils ont fait. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Notre seul souci, c'est l'émancipation du continent africain. Nous sommes une force tranquille, nous assumons nos propos. Ya ba kolerve, ya malembe. Soyez bénis les gars par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.